Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ce 23 septembre a pris fin au siège des Nations Unies à New York, la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État du continent se sont succédés à la tribune des Nations Unies pour délivrer leur message tout autant engagé que pertinent. Analyse et décryptage dans cette émission du discours du président congolais Félix Tshisekedi, dont le pays va entrer au Conseil de sécurité comme membre non permanent dès 2026. Que retenir? Que comprendre? Et qu'est-ce qui relève de l'ordre du faisable? 4 Congolais. Avec moi pour en parler, Claude Malumba, vous êtes un entrepreneur congolais, grand observateur de la vie politique de votre pays. Vous êtes l'auteur de ce livre, un livre au titre assez évocateur dont on parlera dans cette émission, Génocide au Congo pour votre confort. Merci Claude Malouba d'avoir accepté notre invitation pour décrypter un extrait du discours de votre président à l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci. Maître Tiberge Mouzitaba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, représentant en France de l'UNC, le parti de l'homme politique congolais Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale de votre pays, puisque l'homme a démissionné ce 22 septembre de son poste de président de l'Assemblée nationale. Il est redevenu un simple député. Vous étiez un soutien du président congolais Félix Tshisekedi. Est-ce que vous l'êtes toujours? Est-ce que vous l'êtes toujours? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous êtes enseignant et chercheur en droit public, bien sûr, à l'Université Grenoble, et vous êtes l'auteur de ces 2 livres que j'ai ici, Les clauses sociales dans les marchés publics. Ici, on parle plutôt affaires, marché et business, mais vous êtes également l'auteur de ce livre, La représentation des collectivités et territoriales, un livre que vous venez d'ailleurs de présenter il y a quelques jours à l'Université de Columbia aux États-Unis. Dans ce livre, il est question de l'État, de comment faire pour rendre fiables nos États, mais il est aussi question des collectivités territoriales, de comment rendre plus viables et plus vivantes nos collectivités territoriales. On en parle dans une certaine mesure dans cette émission. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. On sait, vous avez généralement la dent dure contre le régime, contre le pouvoir de votre pays. On en parle au cours de cette émission. Merci. Kevin Maïzo. C'est plutôt moi. D'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand volontarisme politique que le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé ce 23 septembre sa vision, la vision qu'il se fait de l'entrée de son pays, la RDC, comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies dès 2026. Extrait. Madame la Présidente, à la suite de son élection en juin dernier, la République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de 2 priorités indissociables, paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi qu'à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Zuluini et la déclaration de Sirte, c'est-à-dire l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris le droit de veto,
les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Kewin Maïso, je commence par vous cette émission. C'est très intéressant de voir que le président d'un pays en guerre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, annonce la vision qui est la sienne quand son pays sera au sein du Conseil de sécurité, paix et sécurité, comme membre non permanent. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées dans le discours du président Félix Tshisekedi, notamment la question de l'agenda de la paix. L'adaptation, dit-il, il faut réadapter le système des Nations Unies, le système de sécurité des Nations Unies aux réalités nouvelles. C'est poignant son discours finalement, non? Ben, normalement, il est là depuis 5 ans, donc il y a eu un premier quinquennat, parce que j'évite de parler de mandat. Hein. Mandat, c'est lorsque vous avez été élu à la régulière, qu'on vous donne un mandat pour gérer un pays. Mais lorsque vous êtes receleur de fraude électorale, vous avez 5 ans, ça s'appelle un quinquennat. Et là, il a entamé sa deuxième année, donc ça fait 7 ans. Ça fait minimum 6 fois qu'il est au Conseil de sécurité des Nations Unies, pardon, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et généralement, il est tombé dans une espèce de routine épistolaire dans ses discours et de routine verbale qui rime à une espèce de logorée où il répète les mêmes choses, les mêmes revendications sans y penser. Non, mais là, c'est nouveau. L'élément nouveau qu'il y a, c'est que votre pays, dès 2026, va siéger comme membre au sein du Conseil de sécurité. Notre pays a dirigé l'Union africaine. Notre pays a dirigé la CEAC. Notre pays va siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Membre non permanent. Non permanent, pardon. Oui. Lorsque je regarde la façon dont le pays a dirigé l'Union africaine et la CEAC, et même la SADC, les bilans étaient tellement négatifs que rien ne m'indique qu'il va faire différent au Conseil de sécurité. Rien qu'à entendre son discours, il répète les mêmes choses. Et la tendance, c'est demander aux autres de faire ce que lui doit faire comme travail. On ne peut pas aller dire que le pays est agressé. À l'époque, lorsqu'il criait que le pays était agressé, il était en bonne relation diplomatique avec l'agresseur, la frontière ouverte. Quand on lui pose la question, il dit « Écoutez, si je ferme la frontière, les Rwandais vont mourir de faim. » Mais en temps, ça a changé. En temps, il a changé de position. Ben, lorsqu'il a changé de position, il y a des ambiguïtés dans sa position. Il y a des ambiguïtés. Déjà. On reviendra sur ce que vous appelez ambiguïté. Maître Tiberge Mouzi Taba, que répondez-vous à Kewin Maïso par rapport à la lecture qu'il fait du discours de votre président? Je suis totalement opposé de ce que mon compatriote dit. Parce que je prends l'exemple, quand il parle de « nous avons dirigé l'Union africaine, on n'a rien fait », mais dois-je le rappeler que les conflits du Tchad, le Tchad a trouvé quand même une issue sous le mandat de Félix Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine. Quel conflit du Tchad? Mais vous êtes sans oublier que quand il y a eu le décès du père oui. et les fils sont entrés, il y a eu vraiment des situations très sérieuses. Oui. Avec le président Félix Tshisekedi qui a fait jusqu'à ce qu'il y ait cette négociation, ce dialogue, qui a poussé l'opposant à devenir Premier ministre. Si vous arrivez au Tchad, il y a même tout un boulevard qui porte le nom de Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai. Donc on ne peut pas dire que le bilan était totalement négatif. On est totalement d'accord. Et donc, le président de la République, c'est vrai, quand on est président de la République, il y a des défis à relever. Certainement qu'on ne va pas tout y arriver, mais on fera ce qu'on peut à son niveau. Donc aujourd'hui, le président, il s'est présenté au niveau des Nations Unies, il a prononcé un discours. Il n'est pas le premier à prononcer ce discours, à réclamer ce que les Africains réclament toujours. C'est vrai aussi. Le Conseil de sécurité a été créé à l'époque, on connaît le contexte. Aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Il est obligé, il est nécessaire qu'on puisse redistribuer un peu les cartes. Donc l'Afrique aujourd'hui
L'Afrique en elle-même, quand le président l'a dit, c'est 54 États avec sa superficie, c'est plus que les États-Unis, c'est plus que l'Europe. Pourquoi ces gens doivent toujours continuer à nous prendre en otage? Donc nous sommes obligés avec notre population, nous sommes aussi avec l'intelligence. Nous ne sommes plus sous la colonisation à l'époque. Aujourd'hui, on a l'élite, on a les gens qui comprennent. Vous avez présenté des livres là, on a des intellectuels qui sont totalement, là. Ici, tout autour de la table, je crois qu'il n'y a pas un analphabète ici. Oui. Donc tous, nous comprenons maintenant les enjeux. Totalement. Donc on est obligé de réclamer les choses qu'on nous a privées parce qu'on croyait que nous sommes des sous-hommes. Mais maintenant, nous avons des capacités. Est-ce que vous, M. Richard, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, vous êtes incapable de représenter votre pays, si vous le souhaitez, au niveau des concerts internationaux? Je ne pense pas. Je n'ai pas autant d'ambition. Si on considère que voilà, les présidents ils répètent le même discours, donc vous allez dire à tous les présidents africains qui réclament ces droits-là qu'ils répètent le même discours. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon compatriote dit. Le propos est très clair. Nous devons soutenir. Bon, la fausseté dans ce qu'il vient de dire pour l'histoire de Tchad. Il n'y a pas de faux, parce que ce que le président vient de dire, c'est ce que tout Africain légitime réclame. Devrait dire. Donc on ne peut pas condamner le président parce qu'il a dit. Juste une petite précision. Oui. Pour le Tchad, c'est le président Macron qui a débarqué, qui a tout fait. Il a même pris le président Tshisekedi comme un gamin. Il l'a ramené à Paris. Et Succès Matras, dont on parle, il est en prison. Quant au Conseil de sécurité dont il parle... Il a été médiateur au Tchad, votre président. Oui, il a été médiateur avec quel résultat? Ils ont juste mis un petit pansement. Le Premier ministre en question, il est maintenant en prison. C'est pas faux. Ça ne remet pas en cause. Il ne faut pas remettre en cause. Pour ce qui est de l'ONU, c'était mon sujet de mémoire. C'était mon sujet de mémoire en licence qui s'intitulait l'obsolescence du système de sécurité collective des Nations Unies. C'est ça. Je faisais déjà ces propositions très loin avant que tu sais on reviendra. Les bienfaits. Absolument. On reviendra effectivement sur ces questions-là. Et Patrick Mboya, avant que je vienne à vous, Monsieur Malouma, mais c'est aussi votre matière, les relations internationales. Ce qui, dans son discours, effectivement, peut paraître, mais ce n'est pas lié au président Félix Tshisekedi, peut paraître finalement redondant, c'est que à chaque Assemblée générale, il y a un président africain qui réclame 2 sièges pour l'Afrique. Et finalement, les Occidentaux se sont tellement habitués à ce discours que ça ne leur dit plus rien pratiquement, on a l'impression. Parce que s'ils nous prenaient au sérieux, on n'a pas besoin à chaque Assemblée générale de le répéter. Ils auraient déjà amorcé les réformes dont parle le président Félix Tshisekedi pour qu'enfin l'Afrique soit mieux représentée, non? Évidemment, c'est un vœu pieux, on peut le dire, mais qui ne date pas d'hier, puisque dans le discours de Félix Tshisekedi, il a bien parlé de la déclaration de Sirte. C'est ça. Sirte, c'est une ville de Libye, bien sûr, qui était le fief de Mouammar Kadhafi. Et Mouammar Kadhafi, ça ne vous échappe pas qu'il est parmi les principaux initiateurs de la réforme de l'ancienne Organisation de l'Unité africaine pour devenir Union africaine. C'est justement dans ce mouvement-là, pendant que Mouammar Kadhafi était revenu diplomatiquement fort sur le continent africain, qu'il a impulsé une conférence à Sirte et au début des années 2000 et qui avait abouti à cette déclaration. Et moi-même, j'avais travaillé aussi un sujet de mémoire sur le droit de veto dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai notamment traité à l'époque de cette déclaration de Sirte, qui prône justement le fait que l'Afrique devrait avoir 2 sièges supplémentaires au Conseil de sécurité. Est-ce que ça se fera un jour, Patrick, et 2 sièges supplémentaires en tant que membre permanent des 4 au plus. Ça se fera un jour, vous pensez? C'est possible. Et on est dans une dynamique de changement. Mais simplement, ce qui n'a pas changé ou ce qui empêche le changement aujourd'hui, c'est le fait que les pays africains, les nations africaines n'ont pas progressé entre le début des années 2000 et aujourd'hui, 2025. De quel point de vue? Progresser d'abord sur le plan économique. Et nous avons déjà fait une émission avec vous ici, on parlait des conditions essentielles du développement de l'Afrique. Le progrès économique est en premier lieu. Prenez les pays du Golfe au début des années 2000, leur situation économique et leur situation sur le plan militaire, voire diplomatique, avec les pays africains au début des années 2000, comparé aujourd'hui, ce qu'était le Qatar au début des années 2000, les Émirats arabes, pardon ?
Mais le Qatar ne siège pas au Conseil de sécurité. Non, Pourquoi non, vous pensez que la donc dimension diplomatique, la dimension économique a une importance. Je vais m'expliquer. Oui. Parce que quand on a une dimension économique qui est assez forte, Oui. on est capable de financer, donner des moyens matériels Oui. et humains à son armée. Oui. Et l'armée, c'est l'élément fondamental pour la diplomatie. Mais on parle de tout le continent. Dites-moi le nombre de tonnes que vous avez en termes de navires militaires et je vous dirai ce que vous pesez sur le plan diplomatique. On ne fait pas. C'était justement l'une des principales questions qui m'ont été posées quand je soutenais mon mémoire par le défunt professeur Bassoué. Qu'est-ce qui est un élément fondamental qui empêche à la RDC d'avoir une politique diplomatique efficiente? Et justement, ma réponse était l'armée. Oui. Parce que tant qu'on n'a pas une armée forte, une armée capable de se déployer, capable d'accompagner son ambition diplomatique, on ne peut pas être entendu diplomatiquement. Aujourd'hui, les pays du Golfe sont beaucoup plus capables de convaincre les grandes puissances d'avoir un siège supplémentaire qui leur est dédié au niveau du Conseil de sécurité nationale en tant que membre non permanent que les pays africains. Parce que regardez, sur le plan diplomatique, c'est ce que fait les Qatar. Le pétrole. Le pétrole, c'est justement l'élément économique qui leur permet aujourd'hui d'avoir une armée capable de se déployer et donc d'avoir une diplomatie forte. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que le Qatar est capable de recevoir des négociations diplomatiques entre Israël et le Hamas. Le Qatar est capable de recevoir des négociations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, ce que le Qatar ne pouvait pas faire au début des années 2000. Et il le fait aujourd'hui. Donc, je montre cet exemple pour dire que nous n'avons pas pu progresser pendant 20 ans. Et ce qui fait que notre vœu, puis notre réclamation qui est pourtant légitime, ne peut pas être suivie concrètement parce qu'il n'y a pas de réalité objective. On est totalement d'accord. Il y a de la pertinence dans ce que vous dites, Patrick Mboyo, et ce d'autant plus que Claude Malouma, et vous direz ce que vous en pensez, et ce d'autant plus que, comme il est dit, le Rwanda est en conflit avec la RDC. Il n'y a pas un seul pays africain qui peut servir véritablement de médiateur. On est obligé d'aller à Doha. Au Qatar. Au Qatar, pour que Rwandais et Congolais s'entendent. Donc on peut effectivement déduire, puisque nous ne sommes même pas capables de régler les questions conflictuelles sur notre sol, à quoi ça nous sert de nous donner, un siège au Conseil permanent de sécurité? Un siège non permanent au Conseil de sécurité. Oui, non permanent, on en a déjà. Voilà, deux supplémentaires. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que le conflit de la RDC et du Rwanda, d'abord, c'est les maîtres du jeu qui ont décidé que la RDC et le Rwanda se retrouvent à Doha. Donc, c'est le maître du jeu. Ça aussi, c'est vrai. Et quand nous avons vu le président de la Pologne descendre au Rwanda et faire cette déclaration qui soutiennait le Rwanda, nous, on a opté que l'OTAN était derrière le Rwanda. Parce que le Rwanda, même dans les plus graves de ses rêves, ne peut jamais combattre contre la RDC. Ça, c'est acquis. Militairement? Militairement, c'est impossible. Et au nombre, stratégiquement, vous êtes sûr? C'est impossible sans l'appui de l'OTAN et des Occidentaux. C'est impossible. Je pense que vous allez lire, nous avons mis des éléments clarifiés là-dessus dans le livre, où on montre la genèse de l'histoire, comment ça... Et beaucoup de gens oublient qu'il y a même l'accord d'Havana qui a été signé ici à Paris. Ils ont l'une des meilleures armées du continent. Hein, ça, c'est ce qu'on raconte. C'est de la propagande. Ça, c'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Je vous l'ai dit. Il a absolument raison. Ils sont en appui en Afrique, en Centrafrique. Comme mercenaires des Occidentaux, avec les moyens techniques des Occidentaux, les moyens de communication des Occidentaux, l'argent des Occidentaux, la propagande des Occidentaux. Il y a des chefs d'État du continent qui sont gardés par l'armée rwandaise. Non, je vous laisse. Croyez-moi, ce que je vous dis est écrit là-dedans. D'accord. Il y a eu des recherches là-dessus, et je vous l'ai dit, et nous savons ce que nous disons. D'accord. Et que le Congo est menacé, est en train d'être balkanisé en complicité de ceux qui sont dans leur confort. Les drapeaux sont là, c'est clair. Alors, pour nous en avons besoin parce que, bon, écoutez... Et c'est le jeu du monde, c'est le jeu des games comme ça, que l'ONU soit là. Okay. Mais qu'est-ce que l'ONU en soi nous apporte de plus depuis que la RDC ou l'Afrique existe? Déjà, nous devons voir nous-mêmes en tant qu'Africains, comme dit le frère, qu'est-ce que nous apportons sur les tables de la nation? Nous apportons que des dictateurs, nous apportons que le pillage, nous apportons le vol de notre nation, nous apportons des rébellions, des pacotilles. Il y en a partout. Ce qui fait que... Ça ne vous a pas échappé. Oui, ce qui fait que les gens qui sont en face de nous ne nous respectent pas déjà. Et depuis Mobutu qui disait
l'Afrique a la forme de revolver dont la cachette s'est trouvée là en RDC, Oui. jusque les discours, les meilleurs discours qui restent, c'est les discours de Mobutu jusqu'à présent, et qu'il réclamait, on a toujours réclamé ces 2 sièges qui n'arrivent pas. Donc, moi, je pense que l'Afrique doit déjà s'organiser à lui-même. Quand on parle de l'Union africaine, nous ne sommes même pas capables de régler à partir de l'Afrique, parce que nous ne pesons pas dans les concerts des Nous ne pesons pas dans les Organisons-nous concerts des d'abord économiquement. Quand nos pays se retrouvent être à 80% aujourd'hui, d'autres formes de colonisation économique par les Libanais, les Indiens, je suis désolé, ou au détriment Ça aussi, des Congolais, c'est un des aspect important que nous allons... Je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants, dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.